Corinne. Bonjour. Deuxième rendez-vous du débriefing du lundi qui apparemment plaît à beaucoup de monde. Il y a eu pas mal de vues, donc on continue. Et puis je pense que ta parole intéresse beaucoup les gens, les explications que tu donnes. Donc une défaite à Chartres qui n'a rien de déshonorant en soi. Le problème, lorsqu'on regarde, c'est qu'on tombe toujours sur les mêmes symptômes que la défaite contre le Nord, vu de l'extérieur, j'entends bien. Donc tu vas nous dire de l'intérieur comment c'est vécu. Un départ timide avec une adresse indigente, un plan anti-Olga qui perturbe le collectif, une défaillance au poste de meneuse de jeu pour le moment, qui ne trouve pas vraiment de solution à la création, et un apport point du collectif en dehors de 3 joueuses qui scorent, qui est un petit peu défaillant. Ta vision de l'intérieur. La première chose, c'est que pour l'instant, je n'y arrive pas. Je veux dire, j'arrive pas. Je sais les mots que l'on a, mais pour l'instant, la mayonnaise, elle n'a pas pris dans l'équipe. Hein, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je pense qu'on est une équipe sur le match qu'on en a vu samedi contre Chartres, à Chartres. On ne peut pas jouer au basket si on perd 31 balles. J'ai des joueuses qui perdent 7 ballons en jouant 20 minutes. Donc ça veut dire qu'on manque de maîtrise individuelle sur des montées de balles. Alors après, c'est vrai qu'on a Aurélie qui était absente sur ce match-là et qu'on a du coup un gros problème à la main. Pour moi, c'est d'autant plus dur que je sais l'importance d'une meneuse. Et du coup, on n'arrive à aucunement maîtriser aussi bien la montée de balle que c'est comment est-ce qu'on met en place le jeu sur demi-terrain, qu'est-ce qu'on choisit comme système. On n'arrive même pas à voir quand c'est une équipe de Chartres qui joue beaucoup sur changement sur les joueuses. Donc à un moment donné, Maya, elle est défendue par des meneuses en face, on n'arrive même pas à la trouver. Donc oui, c'est une défaillance totale, mais pas que... Elle est collective, mais elle est d'abord individuelle, quoi. Ce sont des trucs tout simples. Alors oui, on est une équipe jeune, mais les autres équipes aussi, elles ont ces joueuses qui sont jeunes. Mais je pense qu'on est déséquilibré parce qu'on n'a pas de chef d'orchestre. Hein. Donc on a du mal à poser le jeu, on a du mal à monter la balle surtout. Mais bon, dans les autres équipes, il y a quelquefois aussi des postes 2 qui sont capables de monter les ballons. Et inversement, nous, on est incapable de mettre de la pression. Donc ça ne correspond pas du tout au basket que j'essaye de mettre en place. Et pour l'instant, je n'y arrive pas. Maintenant, je crois sincèrement, malgré le fait qu'on ait fait de bons résultats l'année dernière, et qu'on va avoir une saison qui sera complètement différente. Et avec un objectif différent, c'est pas dire essayons de faire mieux que l'année dernière, ça veut dire essayons d'en laisser 2 derrière. C'est sûr, c'est dur ce que je dis, mais je crois qu'on va avoir d'autres objectifs. Il faut vraiment qu'on arrive à rehausser notre niveau de jeu, mais qui passe déjà par une prise en compte individuelle de ce qu'on n'arrive pas à faire. Et après, le collectif pourra se mettre en place. Là, on est déséquilibré. Alors oui, les gens font attention à Olga. Les gens font très attention à Olga, mais s'ils font très attention à Olga, ça veut dire que ça ouvre d'autres brèches et à nous de les trouver. Maintenant, quand Maya, à un moment donné, poste 5 est marquée par une meneuse et qu'on n'arrive pas à la trouver, là, on a beau mettre n'importe quel système en place, on a beau faire n'importe quoi, ça vient à un moment donné d'une lecture de jeu que l'on n'a pas. Et ça, pour moi, c'est très difficile. Mais c'est peut-être dû à un problème d'intégration. C'est vrai qu'Aurélia et Émilie, par exemple, ne sont pas aussi faciles que ça à remplacer, de par leur longévité dans le club, de par ce qu'elles avaient apporté, de par les habitudes, leur relation avec Olga. Oui, moi je pense que c'est là où je me suis trompée un petit peu quand même. Et c'est là où il faut reconnaître que, bon, Émilie, ça fait 15 ans que je l'ai comme joueuse. Aurélia, ça fait maintenant 6 ans que je l'ai comme meneuse. Et c'est vrai que c'était plus facile en automatisme, c'était plus facile, elle savait ce que j'attendais. Donc là, on le bosse, hein, mais pour l'instant, j'ai pas de retours qui sont significatifs et ça se retrouve sur le terrain. Et, mais bon, on est dans le dur, c'est que notre deuxième match, on a fait 3 matchs officiels, on a perdu nos 3 matchs, donc pour moi c'est très difficile. Maintenant, à moi de trouver les solutions avec Johan, on bosse. Hein. La seule chose positive, parce qu'il faut quand même trouver du positif,
et c'est la même remarque que j'ai faite contre Aulnois, c'est que sur la deuxième mi-temps, nous faisons jeu égal avec Aulnois, on fait 18-18, 17-17 et 13-13, mais il y a deux choses quand même, c'est que ça veut dire qu'on ne s'écroule pas et que c'est vrai qu'on pourrait prendre 30 points, 35 points, comme ça se voit des fois dans des équipes, et que là on essaye de trouver des solutions, et que bon, les joueuses en ont conscience, hein, là elles sont à la vidéo toutes seules pour un petit peu qu'elles arrivent à trouver les problèmes que l'on a, il faut que ça vienne aussi d'elles, hein, et non pas toujours de l'entraîneur où j'ai un coaching qui est assez directif, et du coup, à mon avis, à un moment donné, ça doit venir d'elle. Et si ça ne vient pas d'elle au départ, ben on n'y arrivera pas. Maintenant, le match dans 15 jours contre Rézé, c'est le match, le tournant de la saison déjà. Si nous perdons contre Rézé chez nous, qui est une équipe qui vient de perdre 20 points contre celui qui monte, ben ce sera dramatique. Maintenant, on a 15 jours pour préparer ce match, mais elles aussi, elles ont le même... Exactement, oui. Mais pour rebondir sur Aurélia, bon, tu as su, par exemple, la défaillance actuelle en poste de meneur de jeu, tu as su façonner Aurélia pour qu'elle devienne une pièce importante du dispositif, donc tout est encourageant, je veux dire, malgré tout. C'est une question d'intégration qui est plus longue que prévu, peut-être aussi. Disons que par rapport à ce qui se passe là, les deux meneuses que l'on a, et encore Aurélie n'est pas là depuis maintenant une semaine et elle nous fait défaut sûrement, c'est que la meneuse qu'on a, Najed, c'est que bon, à la base c'est quelqu'un qui a 30 ans, c'est quelqu'un qui doit être capable de monter le ballon, de mettre en place, mais c'est quelqu'un qui est à l'envers de ce que je demande. Donc tu corriges une fois, tu corriges deux fois. Après, un chat s'appelle un chat. Hein, je veux dire, il faut reconnaître à un moment donné quand il n'y a que le travail qui fera qu'on y arrivera. Donc c'est une prise de conscience individuelle par rapport à ça. Et après, plus de travail encore sur le terrain, plus de travail même en dehors des entraînements. En regardant la vidéo, l'avantage que l'on a, c'est qu'on a la vidéo et les stats et que les filles ne peuvent pas se cacher derrière tout ça. Donc en prenant conscience de ce qui ne va pas, arriver à changer quelque chose, c'est ça l'essentiel quand on est joueur de haut niveau. Et alors dernière question, ton chantier prioritaire, parce que là on parle beaucoup du secteur offensif. J'ai vu qu'Angers avait gagné face à la Tronche en marquant 59 points. Ça a été ce que vous avez marqué marqué à Chartres. Est-ce qu'en durcissant la défense, c'est possible avec 59 points à Chartres, par exemple, de gagner un match? Sûr, il est évident que d'abord on gagne grâce à la défense, et c'est vrai qu'on est aussi défaillant en défense cette année, parce que le problème c'est que la défense est aussi collective. Et quand il y en a une qui ne fait pas les rotations, quand il y en a une qui n'est pas... dans le respect du plan de jeu, par exemple, samedi, nous avions mis un plan de jeu en place par rapport à Chartres, et sur des actions que l'on a regardées de nouveau, on fait l'opposé, chose qu'on travaille. C'est pour ça que c'est très difficile pour un entraîneur, ça veut dire on met en place des options défensives qu'après sur le terrain on n'arrive pas à appliquer, et pour moi c'est, je veux dire, ça fait un grand moment que j'entraîne maintenant. Pour moi c'est difficile, hein, parce que on décide, je dis n'importe quoi, par exemple ce serait de changer sur telle joueuse ou quoi, et à la sortie ça se passe pas comme ça. On demande à ce qu'il y ait des rotations qui font, et on fait l'opposé, donc ça c'est dur. Maintenant, à part le travail, encore une fois, hein, je veux dire, il n'y a que le travail qui fait donc il faut qu'on soit plus rigoureuse en défense, plus rigoureuse au travail en défense, qu'on soit quand même capable de mettre ce qui fait la différence. Les filles, elles disent mais oui, mais on travaille beaucoup, on s'entraîne dur. Oui, on s'entraîne dur, on travaille beaucoup, mais avec notre pression à nous, qui est différente à l'entraînement de ce que l'on voit en match, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à corriger. Il faut qu'on soit encore plus dur à l'entraînement pour qu'après en match ça nous semble un petit peu plus facile. Il y a 15 jours de travail, Corinne. Oui. Tout le monde fait confiance au groupe et surtout à tes qualités de technicienne et trouver les solutions avec ton expérience. Et je pense que face à Rézé, ça va être le lancement de la saison. En tout cas, c'est sûr que c'est un match charnière. C'est un match que l'on doit réussir, et que l'on doit réussir encore plus avec. On doit faire attention aussi au goal average.
et que l'objectif actuel, je dis bien après 2 matchs qu'on a fait, c'est de penser qu'il faut qu'on arrive à retrouver un certain niveau avant de penser qu'on peut jouer à un autre. Là, il faut qu'on arrive à. Moi, j'ai qu'un objectif, arriver là, sur ce début de saison, de dire il faut qu'on arrive à laisser 2 équipes derrière nous, sachant que l'INSEP ne peut pas descendre. Et ce sera un objectif aussi grand à atteindre que celui qu'on met chaque année en disant on doit essayer de faire mieux. Voilà. Eh bien, une nouvelle fois, on te remercie. Merci. Et en espérant que le prochain débriefing soit que du positif. J'espère. Merci.